Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de Alex 83. J'espère que vous allez bien. Désolé, pas trop de vidéos ces derniers temps. Moi j'ai fait des shorts sur mes retours avec grenier, mais j'ai pas fait trop de vidéos parce que j'ai pas trop eu le temps. Voilà. Donc le temps me manque et puis j'ai pas mal de trucs à vous présenter, donc je vais essayer de faire des vidéos, essayer de vous présenter tout ça. Essayer de caser, faire des vidéos moins espacées, comme ça je vais pouvoir vous présenter tout ça. Parce que j'ai présenté des goodies, des vidéos de goodies. Je crois, j'ai des pops, il me semble, qu'à vous présenter, deux, trois, des goodies et puis des achats qu'on m'a fait. Donc à vous présenter. Et puis des cadeaux, des achats, des cadeaux qu'on m'a fait. Voilà, des achats que j'ai fait, puis des miniatures, les DVD. Les DVD, j'ai encore un petit peu, je suis encore large, ça va. Mais les miniatures, il va peut-être falloir que je présente quand même. Enfin, je regarde ce que j'ai. Pas que je fasse une trop grosse vidéo, mais je pense que je vais encore en faire une grosse. Là, là, on va partir sur des comics. Je fais pas trop tout le temps des vidéos de comics. Hein, je fais pas trop, j'en fais pas souvent parce que bon, le temps que je lise et puis voilà. J'achète pas tout. J'achète souvent en vide-grenier, les e-cash, dans les cash, tout ça. Un peu en magasin, je fais des séries. On fait une collection que du coup les comics sont pas trop chers. Là, je vous l'ai peut-être déjà présenté là sur la chaîne, donc là, je vais vous en présenter. Vous allez de savoir pourquoi, hein, ce que c'est, on va dire, de quoi je vais parler. Là, oui, je vais enchaîner avec les DC Comics. Donc, trêve de blabla, on va commencer. Donc, Batman vs Deathstroke. Alors, c'est du Urban Comics. Voilà, mais c'est du souple, hein. Donc, c'est un récit complet. Donc, dans la gamme, j'ai déjà lui, elle, je crois que je l'ai. Je suis pas sûr, pas totalement. Il semble que j'ai déjà lu, je crois. Là, ouais, j'ai Suicide Squad, je l'ai, et puis j'ai déjà lu, et puis ça, j'ai déjà lu. Donc ça et ça, j'ai déjà lu. Il me semble que j'ai elle aussi. Je veux pas dire de bêtises. Je suis pas sûr. Mais ces trois-là, de sûr, je les ai déjà. Et déjà lus. Celui-là, je suis en train de le lire, du coup. Donc c'est celui-là. Et du coup, il se délapide. Alors j'ai trouvé ça sur un vide-grenier, c'était un lot. Donc je sais plus, je vous présenterai peut-être les comics qui font partie du lot, je ne sais pas si je m'en souviens. Si je m'en rappelle, sinon tant pis. Mais ça faisait partie d'un lot, du coup elle les faisait 50 centimes pièce. Du coup j'en avais pris 3 ou 4, je crois. 3, je sais plus. Ah, ça remonte un petit peu. Et voilà, il se délapide. Donc je l'ai déjà lu, voilà. Comme ça se consiste les images. Voilà. Moi j'en suis au chapitre 3. Donc j'ai débuté, hein, j'ai vraiment débuté, là j'ai pas. Je suis déjà au chapitre 3. Donc il me tarde de finir voilà, pour voir. Parce que j'aime bien l'histoire, elle est sympa. Avec des strokes. J'aime bien des strokes d'ailleurs. Il ressemble un petit peu à Deadpool, on dirait. Mais c'est pas vraiment le même délire. Mais le costume, ouais, il ressemble un petit peu. Voilà. Mais c'est plutôt sympa. Mais oui, c'est rapide. Un peu. Je sais pas ce que je vais faire, je vais essayer de le recoller, je sais pas. Je me le retrouve en méritant, je sais pas, pour la collection, mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu. Parce que quand j'ai voulu l'ouvrir, là après les pages suivantes, ça va, ça délapide pas, mais les premières pages sont délapidées, je sais pas pourquoi. Voilà, bon, je vais essayer de les recoller ou faire quelque chose, je sais pas. Parce que là, c'est vrai que ça fait pas très propre. Là, le deuxième qui est dans la même gamme de comics un peu souple, là, je l'ai acheté à Easy Cash. Donc, je l'ai acheté 3 €. Donc, c'est Batman et la cour des hiboux. Donc, là, j'ai hâte de le voir quand même. D'ailleurs, en plus, j'ai une miniature de. Je dois avoir la miniature d'ailleurs, parce qu'il y a la voiture de Batman, je vais l'avoir en miniature, il me semble. Dedans. Celle-là, je crois. Je sais plus. Il me semble que je dis la miniature, je suis pas sûr. Je confonds peut-être avec une autre. Il me semble que si, je dois avoir la miniature. Je sais plus. Il me dit quelque chose. Ou c'est l'autre, je sais plus, mais j'en ai un, j'ai un comics où il y a une miniature que j'ai la même. Je sais pas si c'est celui-là, faudra que je regarde. Voilà, mais c'est des récits encore assez récits complets, donc 4,90. Mais là, je trouve que voilà, pour niveau épaisseur, voilà, ça dépend de l'histoire.
Des fois, on se fait un peu griger au niveau de l'histoire parce que là, il y a quand même 200 pages, hein, ce comics-là. Et là, il y a plus de 200 pages, hein, il y a 272 pages. Ça fait un peu comme les comics de Marvel, c'est à peine plus gros. Mais des fois, on peut tomber sur des gros pavés, ça dépend de l'histoire, mais je trouve que c'est sympa. Bon, c'est pas du glacé, mais je trouve que, alors moi, je trouve ça changeant quand même. Puis celui-là, il est en bon état, donc je vais pouvoir me le faire. Parce que là, je suis dans les Batman, donc je vais sûrement me le faire après le Deathstroke, je pense. Et après, peut-être je vais rester dans le DC Comics, peut-être. Mais changer peut-être de... Parce que ouais, je vais vous présenter après ce qu'il y a. Donc là, on a All Lady Harley. J'ai trouvé à la recyclerie celui-là. D'ailleurs, pour celui-là, je ne vous ai pas présenté, mais j'avais déjà lequel celui-là, mais en version comme le comic que je veux, comme celui-là là, en version dure, rigide. Et je sais pas les mêmes en fait, il doit y avoir du Urban Comics et du Eagle Mosh, je crois. J'ai pas trouvé les mêmes comics, du coup, c'était en deux parties. Là, du coup, là, il est en partie, mais bon, bah, je l'ai déjà, donc je vais pas le racheter, voilà, mais je l'ai déjà en version cartonnée, quoi, dure. Et là, j'ai celui-là que j'ai trop bien aimé. Franchement, j'aimerais bien avoir celui-là. Voilà. Celui-là, j'ai trop bien aimé. Franchement, il est super bien. Si vous le dégotez, je vous le conseille. Franchement, le Chevalier Noir, il est vraiment bien. Celui-là était pas mal aussi. Franchement, super bien. Et puis, bah, après, les autres, j'ai un celui-là. Après, j'ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Donc voilà. Donc j'ai hâte de lire aussi celui-là. La cour du hibou, parce que j'avais bien aimé le Chevalier Noir, donc si c'est dans les mêmes veines, je vais bien aimer. Et là, on revient à un autre comics, Old Lady, Harley, ça fait un peu comme All Mal Nogan là, dans Marvel. Donc c'est Harley Quinn qui, d'ailleurs, il y a toute la gamme là derrière qu'on peut voir là. Donc elle est vieillie, puis du coup elle va continuer moi, je pense de faire des couacs. Mais franchement, c'est du glacé et j'adore le délire. J'ai trouvé la recyclée, j'ai dû le payer 3 euros. Du coup, 3 euros, j'étais content. En version glacée. C'est pas crocodile ça ou un truc comme ça, je croque qui s'appelle, je sais plus. Mais il y a le Joker en vieux là. Il fait trop bizarre. Puis là, c'est qui? On dirait un espèce de. Ouais, je sais pas qui c'est. Oui. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de le découvrir. En plus, il y en a des autres là. Donc voilà. Et on les retrouve des fois, on retrouve Harley Quinn, Suicide Squad, là, celui que j'ai. Mais ça, c'est Rebirth. Alors, je ne sais pas si c'est le même. Si ça doit être celui-là, je crois. Ouais, si ça doit être celui-là, ça doit être le même. Vous voyez là, ici, de mon doigt là. Ici et ici, ça doit être le même. Donc, je pense que je l'ai déjà lu. Voilà, pour ce comics. Franchement, super sympa. J'ai hâte de lire ça. Et là, pour terminer en DC Comics, le Superman, un petit Superman pour demain. Franchement, quand j'ai vu le pavé, et j'ai dû le payer, je crois que j'ai payé 3 euros, un truc comme ça, ouais, je crois que j'ai payé 3 euros. Je l'ai pas payé plus cher. 3 euros, pareil. Ah, c'était 2,99 € quoi. Donc 2,99 €, je me suis empressé de le prendre parce que j'ai dit, franchement, un gros pavé comme ça, et là, il y a 344 pages. Et là, celui-là, je sais même pas combien il y a de pages. 152 pages. Donc celui-là, là. Donc ouais, ça varie, hein, suivant les histoires, mais là, il y a 342 pages, là, il y a de la lecture. Hein. Là, il y a de la lecture à faire, et franchement, il y a des bonnes images, hein. Franchement, je vous montre. Voilà. Voilà, on va se dépêcher un peu, mais franchement, il y a des bons petits dessins, là. J'ai hâte de le découvrir. Parce que il est superbe. Superman, et j'en ai pas, du Superman, j'en avais pas, je crois, en comics. Oui, je n'en avais pas. En comics, donc je suis content. Bah, j'en avais, mais c'est des petits comics, là, des petits magazines, des comics, mais vraiment tout fin, là. Pas vraiment des comics, j'avais récupéré ça à la cabanerie, mais
j'ai réussi à faire une petite histoire, mais voilà, c'est pas vraiment un livre, voilà, c'est pas vraiment une histoire, une grosse histoire, quoi. Comme ça, j'en avais pas, quoi. Là, on va attaquer avec du Marvel. Donc, bah, la gamme de livres que je vous avais parlé en souple, là, on va rester dans le souple, là. On va repartir sur du souple. Et là, c'est du côté obscur. Donc, la collection. Donc, Dark, Marvel Dark. Donc, Black Widow, ce qu'ils disent d'elle. Au début, j'étais pas trop partant pour le prendre. Je l'avais vu dans le magasin, il a vu la collection. Et bah, j'ai pas trop. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, plus celui-là. Et quand je l'ai vu au prix de 2 euros, bah, je l'ai dit, je vais le prendre parce que finalement, bah, je vais quand même le regarder. Après, les dessins me plaisent, voilà, comme je dis, des fois, les dessins me plaisaient pas forcément. Mais quand j'ai feuilleté un petit peu, bah, ça a l'air quand même bien. J'ai lu deux, trois petites bulles, ça a l'air d'être bien. Voilà, j'ai hâte de voir Black Widow. Voilà. Parce qu'on a vu le film, on l'a vu dans les Marvel, là. Mais, d'ailleurs, j'ai un ticket. Le ticket de ce que je vois. Voilà. Faut pas que je le mette en vidéo, le ticket. Voilà. Mais franchement, je suis content de, de le regarder. Voilà. Super bien. Ce petit Black Widow. C'était le premier d'ailleurs de la gamme, mais je l'ai pas pris. La Daredevil. Donc, Initial Suspect. Pareil, je l'ai acheté. Celui-là, c'était de 99, mais c'est à la base, mais je l'avais acheté je sais plus où je l'avais acheté celui-là. Je ne sais pas s'il y a une étiquette ou je vois pas d'étiquette. Moi, si je l'avais pas acheté sur un vide-grenier, je me rappelle plus trop celui-là. Mais je crois que je l'avais acheté peut-être à 1 euro. Hein. J'allais sur les vide-greniers, des fois je l'achète à 1 euro. Mais je crois que je l'avais acheté sur un. Ou alors, ouais, sur le Insta. Ah, bah oui, celui-là, c'est celui-là. Oui, ça fait partie du lot à 50 centimes. Je me rappelle. Avec le Deathstroke, l'abîmé, que je vous ai montré en début de partie. C'est celui-là. Donc, ouais, pareil. Les images, voilà, c'est pour ça que je l'avais pas pris parce que là, bon, ça a l'air d'être bien quand même. J'aime bien quand c'est comme ça, moi. Voilà, les dessins, j'aime bien quand c'est comme ça. Un petit peu couleur. Là, je trouve ça un petit peu fade. Mais bon, j'ai déjà lu un comic que je vous avais présenté il y a un petit moment de ça. Comment elle s'appelait je sais plus si c'est. Comment elle s'appelle Jessica Jones, qui était un peu dans ces couleurs-là, dans ces dessins-là. Et j'avais bien aimé l'histoire. Voilà, super bien. Super simple, donc l'histoire, mais j'avais bien aimé. Donc là, voilà. À 50 centimes, j'avais parti du lot et je crois que j'en avais trouvé un. Je sais plus encore si ce que j'avais trouvé. Si je me rappelle, je sais pas dire des bêtises. Celui-là, je l'avais acheté. Bah, je crois que c'était à la dame, hein. Pareil en lot. Le lot, oui, je crois que c'était le lot. Si je vais pas me tromper, parce que celui-là, je l'avais déjà lu. Celui-là, je l'ai pas encore lu. Oui, ça a été joué à 50 centimes avec le lot. Donc, c'était les trois. Parce que la dame, elle en avait plusieurs, mais elle en avait déjà. Moi, j'avais des doublons. Donc, je voulais pas me dire, bah, vous les prenez, puis vous les revendez. Je vous fais le tout à 3 euros. Elle en avait 6, je crois. 7. Elle me dit, si vous me prenez tout, je vous fais un cadeau. Ouais, mais j'ai dit, moi, je vais pas prendre pour avoir des doublons parce que je vais pas les revendre. Voilà, c'est pour les lire et les garder. Je ne les revends pas, quoi. Et puis, du coup, ben, moi, bon, ouais, elle voulait vendre tout le lot. Du coup, moi, je voulais pas. Du coup, elle a dit, bon, bah, 1,50 € les trois. Et puis, du coup, j'ai pris celui-là, Avengers X-Men, parce que j'aimais bien. Bon, ça reste quand même dans du. Voilà, on retombe un peu dans du classique, du dessin classique, mais j'aime bien. Ça me rappelle un peu mon enfance quand je lisais des comics comme ça. Voilà. Donc, voilà, ça me rappelle un petit peu mon enfance. Et pareil, 50 centimes, j'étais content. En plus, c'est la gamme. Là, les deux, c'était côté obscur. Là, c'est des grandes batailles. Des grandes alliances, je veux dire. En silver, donc c'était sympa en couverture silver, là, j'aime bien. Là, Thor et Iron Man, que j'ai lu, et franchement, j'ai adoré. Thor et Iron Man, une superbe histoire que j'avais acheté à Easy Cash, donc un petit moment, à 2 euros. Donc franchement, à 2 euros, franchement, les dessins sont superbes. C'est pas du glacé, mais franchement, j'adore un peu la mythologie nordique. Donc Thor et tout, j'aime bien quand il y a ces Thor, j'adore. Parce que moi, je lisais à l'époque, c'était les BD, les Torgal.
Donc voilà, donc j'aimais bien ces BD-là. Et franchement, voilà, j'adore toujours en silver la collection là. Bah, je complète voilà, quand je fais les collections comme ça, j'aime bien. Quand je vais sur les vides-greniers, dans les e-caches ou dans les caches à côté de chez moi, ben j'aime bien quand je les vois, je les complète. Ça permet de les compléter, donc je les paye un peu moins cher. Ce qui valait en magasin, déjà il valait pas trop cher, hein, parce qu'après ça passe à 9,90 €. Voilà, et ça doit être 2,90 €. Là, j'ai vu qu'ils avaient augmenté, ils ont fait une série de 6 livres Captain America. Donc il y a même le Captain America Will Wilson. Comment pas Will Wilson. Euh, celui qui fait le faucon là. Sam Wilson. Will Wilson, c'est lui, c'est Deadpool. Mais c'est Sam Wilson, donc ouais, j'avais vu le film qui était pas terrible. Voilà. C'est vrai que les critiques. Mais j'aime bien. Je vais voir si je le fais. Là, je la fais la gamme là de livres. Je sais pas. Je vais voir parce que c'est quand même 3. Ils ont augmenté, c'est 3,20 €. Moi, je savais que ceux que je vous présenterai, les deux que je vous présente à la fin, ils étaient passés à 3,99 €. Donc là, ils sont restés un petit peu sur une tranche. Après, je sais qu'il y avait les Spider-Man aussi. Il y avait pareil 6 volumes et c'était 2,99 € à 3 € quoi, hein. Donc ça faisait les 6, voilà. 6 fois 18, quoi, 18 €, hein, il y en avait pour à peu près 18 € de comics. Là, il y en a pour plus cher, il y en a presque un peu pour 20 €, presque 20 € quoi. Enfin, ça reste correct, hein, bon, c'est vrai que ça reste correct. Je vais peut-être me le faire parce que les Captain America, j'aime bien. Donc, je vais peut-être me les faire. J'espère que je ne vais pas retrouver sur des doublons, mais je pense pas, comme je tombe sur la gamme là, je pense pas qu'ils ont dû faire des doublons. Ils ont pas dû prendre ces histoires-là pour les remettre dedans. Je pense pas. Mais là, c'est Iron Man et Captain America que j'ai lu, pareil. Donc, franchement, super sympa. Ouais, en plus, c'est celui que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et franchement, super sympa. Voilà. Franchement, il y a pareil, il y a Thor dedans. Donc, je sais pas où on le voit, Thor. Voilà, on le voit ici. Donc voilà, j'étais plutôt content. Et c'est pas en glacé, mais j'aime bien. Voilà, l'histoire est bien. Moi, c'est pas, moi le glacé, je m'en fiche un peu en fait. C'est même pas ce qui m'intéresse le plus dans la comique, c'est l'histoire. Et je trouve que c'est Carrefour, ils font des bons comics, bonne lecture. Moi, qui est pas trop non plus un expert dans les comics, voilà, machin, que j'en lis de temps en temps, moi, ça me suffit. Franchement, ça me suffit amplement. Quand je trouve du glacé à un bon prix, je le prends. Et j'ai pas seulement acheté pour, voilà, parce que là, je trouve quand même mon compte là-dedans. Donc, je trouve que c'est des bonnes histoires qui se disent bien. Quelquefois, on comprend pas forcément parce que des fois, que ça fait référence à d'autres comics que je n'ai pas lus. Des fois d'autres que j'ai lus, donc je comprends un peu mieux. Mais je trouve que c'est quand même des bons comics. Voilà. Donc là, en plus, c'est des numéros. Donc là, j'avais le numéro 6 et le 7. Là, 6, 7, 2, 6, 7. Et j'ai plus combien j'en ai des silver, mais j'en ai quand même pas mal. Là, on a celui-là, Wolverine et Spider-Man. Donc là, je ne sais plus où je l'avais acheté celui-là. Sur un vide-grenier. Je l'avais dû le payer 1 € celui-là. Et l'autre, oui, c'était un Easycoche. Et là, je ne sais plus c'était quoi. Parce que des fois, j'enlève les étiquettes, je ne fais pas gaffe. Je crois que c'était encore sur un vide-grenier. Mais je ne sais plus si c'était 2 € ou 1 €, mais c'était pas plus, hein. De toute façon, je ne mets pas plus. Wolverine Spider-Man que j'ai vu. Et franchement, j'ai bien aimé l'histoire. Elle était vraiment sympa. Sympathique, l'histoire. Pareil, les dessins, ils sont. C'est pour ça que je les prends des fois. Les dessins sont super beaux. Franchement, ils sont magnifiques. Je sais pas ce que vous m'en dites, mais les dessins sont magnifiques. Voilà. Et l'histoire est super bien. Voilà. Donc celui-là, ouais, je l'ai lu. Avec le caïd. Le caïd, il y a lui là. Comment il s'appelle Ah oui, il était pas mal lui. Il est super bien, franchement. Là, ça se passe dans le machin, ils atterrissent je sais pas où là. Mais c'est vraiment bien, franchement. J'ai bien aimé ce comics là, franchement, super bien. Wolverine et Spider-Man. Et là, on attaque les deux dorés. Il me reste 3 comics à vous présenter. Donc un en glacé, puis les deux restants, c'est Gold, la collection Marvel Gold collection.
Donc ça, c'est Marvel Gold Collection. Donc c'est les Dark Avengers que j'ai lu et franchement j'ai adoré. Et avec Sentry et tout, franchement les dessins sont superbes et l'histoire est vraiment superbe. Voilà, on est un peu dans les pas Secret Wars, mais c'est les héros qui sont un petit peu de dimension qui qui sont plus ou moins gentils, voilà, qui défendent un peu leur cause, voilà. Donc là, en plus, on a la chose. Il y a les 4 fantastiques qui vont bientôt sortir, qui vont bientôt au cinéma ou qui sont déjà sortis, je sais pas. Je ne sais pas s'ils sont déjà sortis. Là, là, il est un peu en méchant. Là-dedans, il défend sa cause, voilà, à cause des monstres. Donc chacun un peu défend sa cause. Il y a les Stark, il y a, il y a 4 factions en fait. Il y a plusieurs factions. Là, il y a Doctor Strange. Il y a, je sais plus qui c'est encore, qui a encore qui défendent leur cause. Chacun défend leur cause. Donc c'est un sacré bazar. Mais franchement, on voit lui. Mais il est tout petit en fait dans le comics. Il était rapetisé. J'attends de retrouver sa taille, mais je sais même pas s'il la retrouve. Mais franchement, c'est super. Voilà, cette histoire-là, elle est superbe. Je vous la laisserai découvrir. Extreme X-Men. Franchement, celui-là, pareil. Un super comics que j'ai adoré lire l'histoire. En plus, franchement, c'est pareil. Ils vont arriver dans le temps où il y a le professeur Xavier, mais il est pas gentil. En fait, il y a un autre il y a un professeur Xavier qui a plus de tête, et puis puis il y en a un, le professeur Xavier, mais il est méchant là-dedans. Ils vont, ils vont voyager un peu pas dans le temps, ouais, une espèce de voyage dans le temps qui vont se retrouver je ne veux pas s'en raconter plus, mais voilà, ils vont se retrouver à différentes époques où il y a différents chaque Xavier qui euh, qui vont pas faire que du bien, quoi. Donc franchement, voilà. Puis lui, je sais plus si c'est pas Logan, lui, sur qui a les griffes, là, je ne sais plus. Enfin, je sais plus si on va le revoir, mais lui, c'est pas Logan, je sais plus comment il s'appelle. C'est Holloway. Alors, je connais pas spécialement le personnage, mais j'ai bien aimé. Elle, c'est comment elle s'appelle Dazzler. En fait, elle fait un genre de pouvoir basé sur le son, je sais pas, un truc comme ça. Industrie de son et en lumière, voilà, c'est ça. Donc, ouais, franchement, super bien ce comics-là. Je l'ai lu, je vous le conseille. Voilà, toujours pareil. Ces deux-là, en fait, ces deux-là, je les ai achetés dans le magasin. Voilà. Non, celui-là, non, je l'ai pas acheté en magasin, je l'ai acheté. Ah non, je sais plus quel. Ah non, j'ai confondu parce que j'en ai un autre dans cette gamme-là que j'ai acheté en magasin, mais que je vous avais déjà présenté. Non, celui-là, je l'ai acheté à Easy Cash. Je l'avais payé 3 euros. J'étais content de le trouver parce que l'Arc Avenger, j'avais un petit peu feuilleté, mais celui-là, je l'ai acheté en magasin. Bon, il valait quand même 4 euros. Donc voilà, quand je le vois à 3 euros, 2-3 euros, ben, je les prends parce que ça vaut le coup quand même. Après, il passe à 9 euros, mais bon, 4 euros, ça va pour un comics comme ça reste quand même honnête. C'est quand même de la bonne lecture. En plus, ils ont quand même fait des beaux comics. Je trouve que, on va, 10 minutes, après, je vais vous laisser, mais il reste encore un comics à vous présenter. Et je trouve par rapport à ça et ça, je trouve que Urban Comics, il ferait bien de copier un petit peu sur Marvel, quoi. Parce que franchement, quand vous voyez des comics, c'est du souple les deux. Déjà, c'est plus cher. Bon, c'est vrai que l'histoire, je- ça se vaut. Oui, ceux qui aiment bien le DC Comics, c'est sûr qu'ils se trouvent leur compte là-dedans. Ceux qui aiment bien le Marvel, ils se trouvent quand même leur compte là-dedans. Voilà, ça se vaut. Je trouve que les dessins. Après, là-dedans, ces comics-là, on trouve pas forcément. Là, on trouve quand même du beau. Il y a du beau dessin quand même. Je vais pas être honnête, mais je trouve que les dessins sont un peu plus beaux là-dedans que là-dedans. C'est vrai, faut être honnête. Même s'ils sont beaux quand même, hein. Mais voilà, franchement, voilà, le grain est quand même plus beau là-dedans. Mais je trouve que pour la couverture, il devrait quand même faire des efforts. Parce que je trouve que c'est un petit peu fade, quoi. Il pourrait mettre un petit peu de brillant. Là, ils mettent quand même un peu de glaçage. Donc la couverture est quand même glacée, elle est quand même attirante.
Puis c'est quand même un comics qui est costaud, quoi. Voilà, j'ai trouvé envie de grenier, c'est quand même il était manipulé, c'est quand même costaud. Après, dans le temps, je ne sais pas ce que ça va durer, mais je trouve que c'est quand même du comics costaud, voilà, les Marvel. Que ceux-là, je trouve que voilà, ils pourraient prendre un peu. C'est quand même Urban Comics, c'est quand même c'est quand même réputé, quoi. Pour être, bon, après, c'est vrai qu'après, s'il veut faut l'acheter, bon, l'acheter en dû, comme ça, il sera plus costaud. Mais c'est vrai que déjà de base, comme ça, 4,90 déjà, on devrait s'attendre quand même à avoir une tenue quand même du livre un peu plus costaud. Après, je pense que celui-là a été malmené, je pense, hein. Parce que celui-là, oui, il se défait pas. Mais rien qu'en parlant de la couverture, pas des pages, hein, qui se décollent, je trouve que c'est bien, mais je trouve un petit peu fade, moi. Je trouve que le glaçage, il est pas comme les Marvel. Donc oui, il y a du pour, il y a du contre, mais je trouve que pour le prix, voilà. Moi, je suis plus attiré par les Marvel que par les comics comme ça. Voilà. Et là, bah, le dernier comics que je vais vous présenter, c'est en Marvel, c'est Deadpool et Spider-Man. Voilà. Que là, c'est par contre, c'est de la récup que j'ai fait dans mon Ocasland. En fait, il donnait. Et je suis tombé sur un comics qui donnait. Bon, bah, c'est parce qu'il est un petit peu, un petit peu ondulé. Voilà, il est pas bon. Bon, pour la lecture, ça me convient. Voilà, vous voyez bien, il n'y a pas de pages qui sont, elles sont un petit peu collées. Ouais, c'est vrai que c'est un peu collé, mais c'est vrai que faut que je les décolle. Bon, après, voilà, je suis tombé là-dessus. Ça a l'air quand même de se décoller facilement. Je le décolle en direct d'ailleurs. J'espère que je ne vais pas faire de gagate. Ah, celui-là, il a l'air de. Et quand je l'ai vu, il était pas comme ça. Alors je ne sais pas si c'est recollé. Il y avait de la colle dedans. Ouais, vous voyez, celui-là, je le décolle, mais ça va être pas beau. Ouais, ouais, c'est pas. Ah, je sais pas si je vais le garder celui-là, mais parce que là, il faudrait que je le chauffe. Je vais essayer de le chauffer avec quelque chose pour décoller un petit peu les pages. J'ai pas envie de les arracher. Ça sera un petit peu. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà. Mais oui, il pourrait le donner, hein. Bon, il l'a donné, je l'ai pas acheté, donc c'est pas, j'ai rien perdu, mais j'aimerais bien lire quand même avant. Voilà. C'est pas vraiment collé. Ah merde, celui-là, par contre, il m'a fait un petit peu, voilà. Ouais, je vais voir si je peux pas le décoller avec quelque chose. Oui, ça a l'air d'aller là. Là, il y a que le haut. Ça va. Est-ce qu'il s'est pas recollé? Parce que c'est pas comme ça que je l'ai. Ouais. Ils ont dû avoir de la colle ou je sais pas quoi, quelque chose, je sais pas. Mais je trouve que c'est beau. Il y a, voilà. Du glacé, quoi. Ah, ça va que c'est du glacé, parce que ça n'aurait pas été du glacé. Bon, après, il faudra que je vois certaines pages qu'il va falloir décoller. Voilà. Voilà pour les comics. Je sais pas si c'est normal comme ça, que la page elle soit, de garde elle soit trop. Ouais, mais je trouve que c'est sympa. Voilà. En donné comme ça, et je trouve qu'il est quand même pas si. Il est quand même propre, hein, parce que des fois il y en a qui en vendent sur des vides-greniers. J'ai vu un comics, ça. Euh, j'ai- il était quand même en triste état. Bon, on pourrait le lire pour la lecture. C'était un Marvel comme ça, là. Un comme ça. Et il était, mais pourri. Je sais pas où dire, il était pourri, il était. Et il le vendait 5 euros. Quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, mais moi je vais pas mettre plus d'1 euro là-dedans, hein, 50 centimes, 1 euro, quoi. C'est 5 euros, je vous dis, il était tout froissé, les pages il était un peu délavé par moments, c'était un peu, en plus la couverture était arrachée un petit peu. J'ai dit non, bah 5 euros, j'ai demandé le prix à toi d'or s'il le faisait. Voilà, était un peu, voilà, le bout de page était un peu arraché, voilà, ça était un petit peu lavé un petit peu là. Bon, il était lisible, mais pour la collection, je sais pas si je l'aurais regardé pour la collection, quoi. Puis quand il a pris 5 euros, bah, j'ai bien fait de pas le prendre parce que j'ai dit, j'ai pas manqué grand chose. Voilà. Donc je suis content de la liste là, voilà. Voilà. Ouais, que j'ai pas payé, voilà, je suis content. Voilà tout, bah, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo comics. Je pense pas vous en faire des sitôt parce que c'est vrai que là j'ai déjà pas mal à lire. Il y en a beaucoup que je l'ai lu, hein. Là, plus de la moitié de ce que je vous ai présenté, je les ai lus. Mais il me reste quand même pas mal de comics à lire. Voilà, donc j'en lis quand même assez régulièrement. Après, c'est vrai que là, je vais pas si je tombe vraiment sur.
limite après cette vidéo, si je tombe sur un ou deux comics, je vais pas vous les présenter tout de suite. Je vais attendre à faire peut-être quelques mois avant de faire une vidéo. Voilà. Puis ça permettra peut-être de lire certains livres pour vous les conseiller aussi. Donc c'est pas plus mal aussi. Il y en a que je pourrais pas vous conseiller parce que dans cette vidéo, parce que je les ai pas lus, mais il y en a certains que je vous conseille parce qu'ils sont franchement, surtout les Marvel comme ça, franchement, je pensais pas, je me dis, oh, c'est des petites histoires, mais en fait, elles sont vraiment bien. C'est vraiment des personnes sérieuses qui ont fait ça. Et franchement, ça n'a rien à envier aux comics glacés. Ouais, et Marvel Deluxe, je crois que c'est un peu ça, là, comme, où il y a des histoires. Franchement, ces histoires-là, elles sont super bien. Voilà. J'aime bien. Puis moi, j'aime bien Marvel, un petit peu, DC Comics, voilà, j'aime bien les deux. J'étais bercé par ça dans mon enfance. Bah, les Marvel, c'est plus les comics. Et DC Comics, c'est plus les animés, hein, l'animé, la série, les films, voilà. Mais j'aime bien les comics quand même. Parce que j'avais quelques comics quand même quand j'étais jeune. Voilà, des comics Batman. J'avais les Titans aussi. Les Teen Titans, un truc comme ça, je crois que j'avais. Donc j'avais quelques comics, un peu DC Comics, mais pas grand chose, voilà. Donc j'ai plus bercé dans le Marvel, mais j'aime bien lire de temps en temps aussi les DC Comics parce que j'aime bien. Voilà. J'aime bien l'univers, je trouve ça sympa. Bon, je vous laisse là-dessus, puis ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore laquelle. Prenez soin de vous. Ciao les amis, bye.